Bonjour à tous. Donc, j'avais prévu de faire une présentation, mais merci au docteur. Donc, voilà, voici. Aujourd'hui, je suis chef de service suivi et évaluation à la Chambre de commerce. J'ai obtenu mon bac ici, à Nouakchott, au lycée français. Après, je suis allé en France pour les études, où j'ai obtenu une licence en maths et un master 2 en ingénierie statistique. Donc, l'exposé aujourd'hui porte sur la tarification en assurance YARD, c'est l'assurance non-vie. Donc, je vous propose le sommaire. D'abord, on va faire une introduction sur le métier d'actuaire. Ensuite, on verra le contexte dans lequel la tarification s'effectue. Ensuite, on va voir la technique de la tarification théoriquement. Et avant de conclure, on va avoir une application sur un modèle de tarif. Donc, l'actuaire est le spécialiste de la gestion des risques qui réalise des études statistiques et économiques pour évaluer les risques afin de concevoir des contrats d'assurance. Parmi ses principales missions, il mène des analyses de risques pour améliorer la rentabilité de l'entreprise et garantir sa solvabilité. Il anticipe l'ensemble des risques, participe à la conception technique des contrats d'assurance, définit les barèmes tarifaires, développe de nouvelles méthodes et outils de modélisation pour gagner en efficacité et précision. Et il collabore avec les autres directions pour fournir ces tarifs. Pour la formation d'actuaire, il faut avoir un bac plus 5 en actuariat, en mathématiques appliquées aux statistiques. Mais pour obtenir le titre d'actuaire en France, qui est reconnu par l'Institut des actuaires, il faut passer par l'une des 8 écoles qu'on a. L'ISFA, c'est une école de statistique, un institut de statistique à Lyon, l'ISUP, l'Université de Strasbourg, l'ERIA. C'est pour avoir le titre d'actuaire. On peut faire un master en actuariat ou en statistique, pouvoir effectuer à peu près les mêmes tâches, mais sans avoir le titre d'actuaire. Donc, quand on passe par un master bac plus 5, il faut passer après par l'une des écoles pour pouvoir avoir le titre. Donc, l'assurance YARD, incendie, accident et risques divers, c'est l'assurance non-vie. C'est un contrat d'assurance qui protège un bien matériel, une maison, un appartement, une voiture ou une moto. Le marché de l'assurance YARD est composé de trois marchés. L'assurance automobile, l'assurance MRH, multirisque habitation, et les biens professionnels. Le marché de l'assurance automobile est le plus important, suivi de l'habitation. Il donne depuis plusieurs années, il y a une concurrence de plus en plus vive. Et pour faire face à cette concurrence, les assureurs mettent en place de nouvelles stratégies pour personnaliser leurs offres et faire évoluer leurs tarifs afin d'être en adéquation avec les attentes des clients et des risques. Partie essentielle du métier d'assureur, la tarification est un processus d'évaluation des risques où la prime doit être proportionnelle aux risques encourus par les assurés. Donc, dans cette partie qui sera théorique, on va voir la technique de tarification, comment elle s'effectue. D'abord, pour la réalisation d'un tarif YARD, on nécessite plusieurs étapes. Tout d'abord, la constitution de la base de données sur laquelle on va travailler, la distinction des sinistres graves et moins graves, le choix des variables tarifaires qui seront proposées à la fin pour ce tarif et la modélisation de l'effet des caractéristiques des individus qui, au final, nous permettra d'avoir un modèle qui sera proposé aux clients. Le lissage du tarif brut qui permet de prendre en compte les contraintes de la politique tarifaire
le passage du tarif pur au tarif technique puis commercial. Donc pour cela, tout d'abord, on va modéliser la prime pure. La prime commerciale, c'est la prime que les assurés payent, c'est les clients qui payent. Elle est composée de la prime pure à laquelle s'ajoutent des frais de commercialisation, des frais fiscaux. C'est donc un élément essentiel de la tarification. Si on prend par exemple C, une variable aléatoire qui représente la perte totale de l'assureur, on peut définir la prime pure comme la moyenne de ces pertes. Donc pour la tarification, elle s'applique classiquement sur un modèle de coût fois les fréquences. Donc pour la modélisation de la prime pure, on effectue un modèle linéaire généralisé. Donc le modèle linéaire généralisé, il part du même principe que le modèle linéaire classique, mais la différence c'est que au lieu de modéliser directement les variables explicatives, c'est une fonction de l'espérance qui est modélisée. Il est constitué d'une distribution de probabilité appartenant à la famille exponentielle, d'un prédicteur linéaire et d'une fonction lien qui est géométrique. Pour la modélisation de la prime pure, on utilise une distribution Tweedy, qui est une famille de distributions appartenant à la classe des modèles exponentiels, dont la variance qui se situe devant nous, qui est exprimée. Donc quand gamma tend vers 1 ou alpha plus l'infini, on retrouve un modèle de Poisson. Donc une fois, après avoir exposé le modèle linéaire généralisé théoriquement, on doit regarder comment on va sélectionner nos variables qui seront utilisées pour le modèle. On utilise les critères d'AIC. Donc pour un modèle, plus il y a de variables, plus il y a d'informations, mais moins le modèle est robuste. Et à l'inverse aussi, moins il y a de variables, et moins d'informations, et c'est plus robuste. Et donc avec les GLM, l'objectif est de trouver un compromis entre robustesse et précision. Donc pour cela, pour sélectionner les variables, on utilise les critères d'AIC. Et pour regarder les corrélations entre les variables, on regarde le test V de Cramer qui se calcule avec cette formule-là. Et pour la sélection des variables, on utilise la méthode ascendante, c'est-à-dire que l'algorithme il prend d'abord la variable la plus explicative et rajoute les autres variables qui sont de la plus explicative à la moins explicative. Et donc une fois qu'on a choisi nos variables, avec toutes ces méthodes, on est obligé de regarder les résidus de personnes ou la distance de Cook pour pouvoir valider ces variables, pour pouvoir les mettre, pour pouvoir avoir un modèle final. Donc ici, on va voir une application sur laquelle j'avais travaillé lors de mon alternance chez Allianz. C'est l'une des plus grandes sociétés d'assurance. Donc on va modéliser la prime pure de la bris des glaces, c'est-à-dire tout ce qui est vitres, pare-brise, rétroviseur et tout. Donc comme on a vu, la première partie, c'est la construction de la base des données. Donc pour les assureurs, ils utilisent la base SRA.
sécurité et réparation automobile, c'est un organisme où tous les assureurs ils sont adhérents. On retrouve donc pour avoir toutes les informations sur les véhicules, on est obligé de passer par la base SRA qui nous fournit toutes les informations sur les véhicules, sur le modèle, la carrosserie, l'énergie, tout ça. Ensuite, on utilise la base zonier pour déterminer le risque de la zone. Et on utilise aussi une table de majoration qui sera fixée sur qui correspond à chaque profil. Donc ici, par exemple, on a un exemple sur les sinistres responsables ou non responsables. On a les autres variables, taux alcoolémie, délit fuite, annulation permis, suspension permis, code et majoration. Donc, pour la sélection des variables, on commence d'abord par la corrélation entre les variables. Donc, on a remarqué que les corrélations sont logiques parce que les variables elles sont toutes construites l'une en fonction de l'autre. Donc, les corrélations sont logiques. Et du coup, après plusieurs études, comme les critères, les critères d'AIC, les tests de Cramer, on a décidé de regrouper les modalités en fonction des nombres d'observations, des valeurs prédites en comparant les valeurs prédites et les valeurs observées, l'occurrence des évolutions de la prime, les nouveaux paramètres et les nouvelles p-values du test KID qui changent en fonction du nombre d'observations et des regroupements des variables. Donc, on a décidé de retenir ces variables qu'on retrouve ici, comme l'année, la formule, qui présentent tous des p-values pour le test qui est inférieur à 0,05. Donc, une fois qu'on a nos variables, on va valider le modèle. Et ici, on regarde les résidus de personnes normalisées. Sur le graphique, on remarque que plus de 97% sont comprises entre moins 1 et 1. Donc, pour les autres variables, pour les autres données, on regarde la distance de coupe et on remarque qu'elles sont toutes inférieures à 0,008 et donc du coup les variables ici ne sont pas influentes. Donc on peut garder les variables qu'on a choisies. Et donc on obtient ce modèle-là pour la garantie de bris de glace. On obtient pour avoir la prime que le client va payer, on obtient ce modèle-là. On a une constante qui sera après multipliée par les données qui diffèrent de chaque profil. Donc l'année, l'énergie, la classe des prix. Par exemple, si on voit que plus la classe est avancée, plus le coefficient est grand. Donc la prime sera plus chère. Par exemple, on regarde aussi la case des socio-professionnels. On regarde par exemple les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les étudiants. Donc en fonction de chaque profil, on obtiendra une prime qui sera différente. Et donc pour les clients qui vont souscrire chez un assureur, il y a plusieurs garanties. Ici, on a vu la garantie bris de glace. Le client n'est pas obligé de choisir toutes les garanties. Donc, il peut choisir plusieurs garanties. On a les bris de glace, on a les vols, on a l'incendie. Et pour chaque garantie, il y aura un modèle comme celui-ci avec les variables qui sont tarifaires. Et donc, en fonction des garanties choisies et du profil du client, de sa voiture et de ses données, il aura enfin à payer une prime grâce à ces modèles. Donc ici, juste on regarde l'étendue des variables juste pour
pour voir les variables qui peuvent être les plus influentes. On voit ici que c'est la classe de prix, la franchise vol l'incendie, qui peuvent être les plus influentes, par exemple, parce qu'ici on a le coefficient qui part de 0,54 à 2,55. Alors que pour l'année, par exemple, elle ne peut pas être beaucoup influente parce que les valeurs sont presque les mêmes. Et donc, pour conclure, pour la constitution d'un tarif, on commence tout d'abord par étudier le tarif actuel, le tarif aujourd'hui, en faisant beaucoup de comparaisons avec les autres assurances. Ensuite, on réalise une modélisation et on effectue les analyses de ces modélisations pour pouvoir proposer un modèle tarifaire. Donc la modélisation elle est effectuée garantie par garantie et on peut obtenir un modèle tarifaire grâce à plusieurs outils statistiques comme on a vu, comme la régression stepwise, les critères statistiques, l'AIC, les tests Q2, les autres méthodes statistiques. Et donc, enfin, on valide le modèle optimal avec l'analyse des résidus. Voilà. Merci.